Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à l'humanisme, aux réformes ainsi qu'aux conflits religieux qui ont eu lieu au XVIe siècle. Entre le XVe et le XVIe siècle, les humanistes rejettent le Moyen-Âge qu'ils vont qualifier de barbare. L'humanisme, c'est le fait de s'inspirer des grandes idées de l'Antiquité afin d'affirmer sa confiance en l'être humain et le fait que chaque être humain puisse devenir meilleur par l'éducation, par la connaissance. L'Antiquité, c'est vraiment le modèle de ce XVe et de ce XVIe siècle, et ils veulent ce qu'on appelle la Renaissance. La Renaissance, c'est un nom qui a été donné par le peintre Vasari. Ce mot Renaissance correspond d'abord à une période de renouveau dans l'art italien, mais il s'agit en fait d'une période de profonde transformation intellectuelle et artistique en Europe. Le but des humanismes est de réaffirmer la grandeur et la dignité de l'être humain, par la lecture renouvelée de certains textes, que ce soit de la Bible ou des textes savants de l'Antiquité. Les humanistes pensent que l'être humain vraiment deviendra meilleur par l'éducation. Ils vont développer dans les collèges une pédagogie nouvelle. Pour diffuser leur idée, les humanistes vont utiliser l'imprimerie. L'imprimerie a été inventée par Gutenberg au milieu du XVe siècle, 1450. Entre 1450 et 1500, 30 000 titres vont être publiés, environ plus de 15 millions d'exemplaires sont imprimés. Entre 1500 et 1600, vous avez 150 000 à 200 000 titres publiés, plus de 150 millions d'exemplaires qui vont être imprimés. Ces chiffres nous montrent bien qu'entre le 15e et le 16e siècle, vous avez vraiment une révolution de l'imprimerie et une volonté de diffuser les savoirs. Ces humanistes vont voyager à travers toute l'Europe, ils vont se rencontrer à la cour des princes ou encore dans les collèges, ils vont former une communauté de savants qu'on va appeler la République des lettres. Un des principaux personnages de cette République des lettres, c'est Erasme, nommé aussi le prince des humanistes. Il va consacrer une grande partie de sa vie à l'étude et la redécouverte des œuvres de l'Antiquité, à l'étude de la Bible, dont il souhaite une traduction dans toutes les langues connues. Erasme voyagera tout au long de sa vie en Europe, il aura de nombreux amis, que ce soit en Angleterre avec Thomas More, ou en Italie avec Almanus. Un autre élément important qu'on a dans ce 15e et ce 16e siècle, c'est la naissance de la réforme protestante. Alors la réforme, c'est un mouvement religieux du 16e siècle qui va rejeter l'autorité du pape sur les chrétiens et qui va entraîner la création de l'église protestante. Le mot protestant, il a été créé en 1529. L'empereur Charles Quint va obliger les princes allemands qui ont adopté les idées de Luther à revenir dans l'église catholique, mais les princes protestent devant Dieu, d'où leur nom de protestants. C'est Martin Luther qui est à l'origine de cette réforme protestante. Il est préoccupé par le salut, il va dénoncer la vente des indulgences par le pape, il va affirmer que selon la Bible, seulement la foi permet de gagner le paradis après la mort. En 1521, malheureusement, Martin Luther finira excommunié par le pape et sera banni du Saint-Empire romain germanique par l'empereur Charles Quint. Le français Jean Calvin, lui, va prolonger la réforme de Luther par la suite. À partir de 1530, vous avez déjà un début de la diffusion grâce à l'imprimerie de ces nombreux écrits théologiques qui étaient pourtant interdits par le pape. Un élément important que Luther a effectué, il a traduit la Bible en allemand. Son but était tout simplement d'avoir une relation entre Dieu et le chrétien. Son but est vraiment de mettre en avant une relation directe avec Dieu. Il n'y a pas dans le catholicisme, étant donné que vous avez l'église en fait entre le chrétien et Dieu. La réforme protestante va entraîner une opposition entre protestants et catholiques. Cela va déclencher de nombreuses guerres de religion en France, en Allemagne ou encore aux Pays-Bas espagnols. Malheureusement, malgré le Concile de Trente mis en place par l'Église catholique, rien ne peut empêcher la division chrétienne de l'Europe. Dans le même temps que la montée de l'humanisme et cette réforme religieuse, eh bien vous avez une révolution des arts et des sciences qui se met en place. Les artistes vont devenir des humanistes, soutenus par des mécènes, on peut nommer Léonard de Vinci, Raphaël, Michel-Ange, Dürer. Au thème chrétien, ils vont ajouter des scènes de l'Antiquité, vont multiplier les portraits, hommage à l'individu. Ils vont aussi bénéficier d'innovations techniques, que ce soit la toile ou encore la peinture à l'huile. Les sciences se fondent sur l'observation et l'expérience. La médecine va progresser. On découvre la circulation sanguine et c'est aussi le début de la chirurgie. Les scientifiques vont aussi avoir du mal à étudier le corps humain. Ils vont devoir se rendre dans des cimetières la nuit pour déterrer des corps et les étudier, car l'Église interdit en fait que l'on profane les tombes. De plus, vous avez vraiment une différence entre le travail scientifique et le travail technique. Je ferai une vidéo plus en détail là-dessus, mais pour vous donner un ordre d'idée, eh bien la personne qui découpait un corps, que ce soit humain ou animal, pour comprendre son fonctionnement, c'était un boucher, tandis que le scientifique, lui, était sur sa chaire à déclamer son cours. De plus, je vous ai parlé dans les différentes vidéos des liens qu'il y avait entre les populations arabes et chrétiennes à l'époque. Ces liens sont toujours présents de par les échanges, ils sont
culturels, mais aussi scientifiques, ces échanges. De nombreux ouvrages grecs ont été traduits de l'arabe au latin, car ils avaient été perdus par les Occidentaux. De plus, on peut aussi parler des progrès en astronomie. Copernic puis Galilée découvrent que le Soleil et non la Terre est au centre de l'univers. Et ça va aussi apporter énormément de questionnements, et ce notamment pour l'Église. En effet, si la Terre n'est plus au centre de l'univers, l'homme ne l'est pas non plus, alors pourquoi Dieu aurait-il créé l'homme dans un univers où il n'est pas au centre? Est-ce que Dieu existe vraiment? Et tous ces questionnements-là, ce sont des questionnements que les humanistes vont se poser. Ils se détachent peu à peu de la religion pour se tourner petit à petit vers les sciences. Voilà, c'était tout pour moi, c'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour me soutenir, à me dire aussi s'il y a des sujets que vous voulez que je traite en commentaire, comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, prenez soin de vous, c'était Malicus, venez sur Twitch, sur Discord, tous les liens en description, à plus, ciao ciao.